Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus. Je suis Thierry Legoasiou, en charge au cycle ce soir des conférences. Et je me réjouis de vous voir si nombreux dans cette salle. Bon, depuis le Covid, les conférences ont une caractéristique, il y en a beaucoup à distance, il y en a peu en présence. Mais on est tous là, il y a 250 personnes qui normalement nous suivent. Et puis dans la salle, on doit être une petite cinquantaine. Voilà, donc la conférence durera à peu près 1h30. Elle sera animée par Dominique Greiner et qui va présenter nos 3 invités. On a également la chance d'avoir notre doyenne, Anne-Sophie. Et puis les dernières personnes qui arrivent s'installent et nous allons pouvoir commencer. Il y aura à la sortie les ouvrages qui vont être présentés ce soir. Et puis nous aurons ensuite 3 interventions et à la fin un temps d'échange avec la salle et à distance. Merci de votre présence et de votre déplacement et donc bonne conférence. Voilà, bonsoir à chacun, à tous ceux et celles qui sont dans la salle et à tous ceux qui sont à distance. Voilà pour cette conférence sur la synodalité. Voilà, la synodalité, elle a suscité de très nombreuses productions au cours des 2 dernières années pour accompagner le processus qu'a mis en œuvre le pape François, et les enseignants du Theologicum n'ont pas été en reste, avec notamment 2 collectifs que vous pourrez vous procurer à la sortie qui sont là. 2 collectifs qui se veulent accessibles au plus grand nombre. Il y a eu d'autres productions, je pense en transversalité aussi, des articles un peu plus consistants. Voilà, l'ABC de la synodalité sous la direction de Ludovic Danto aux éditions du Cerf, avec la contribution de 8 enseignants de l'ICP, philosophie, théologiens, canonistes, historiens de l'Église, de la liturgie. Et c'est paru au cours de l'été 2024. Et puis l'autre volume, Clé pour une Église synodale, sous la direction d'Isabelle Morel, à ma gauche, de Christophe Rimbaud et David Sandrez, un peu plus loin, publié aux éditions Salvator et qui regroupe une 16 contributions et qui offre un panorama des questions ouvertes par la question de la synodalité, et un ouvrage qui propose aussi des pistes de réflexion et des perspectives. Alors ce soir, on a rassemblé plusieurs de ces contributeurs. Nous devions être 4 et Georges Elhadj est malheureusement malade, la grippe frappe. On voulait ouvrir par lui et cette soirée, voilà, comme il est de tradition orthodoxe, c'était aussi une manière d'honorer la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Donc voilà, on lui souhaite un prompt rétablissement. Donc ce soir avec Isabelle Morel, avec David Sandrez et puis Ludovic Santo. Alors pendant un premier temps, les 3 intervenants s'exprimeront à tour de rôle, pendant 10 à 15 minutes, sur un point qui leur apparaît important dans le processus synodal, et puis des choses aussi pour construire l'avenir. Le synode, il y a eu le processus synodal, mais à Rome, mais le synode, il continue, la transformation synodale de l'Église, elle doit se poursuivre. Et puis, dans un deuxième temps, les membres du panel répondront aux questions de la salle et à ceux qui sont en ligne. Et donc, c'est Thierry Legoasiou qui se chargera de rassembler les questions et de les faire remonter à la tribune. Et on essaiera de terminer pas trop tard. Donc, je vais juste... en préparant cette conférence, Georges nous disait sur quoi il voulait insister. Je crois qu'il aurait aimé dire en quoi la démarche synodale est en train de transformer l'Église catholique. Donc il dit ça de son point de vue orthodoxe, et il voit une Église catholique qui devient une Église qui écoute. Donc une transformation, à partir aussi d'une observation qu'il peut faire à partir de la tradition qu'il habite. Et puis il voulait aussi... essayer de nous aider à réfléchir sur l'articulation entre la primauté, la collégialité, la synodalité, le un, quelques-uns, tous, une structure que l'on trouve déjà dans les Écritures, avec le Christ, avec les apôtres et la foule des disciples. Alors Georges n'est pas là pour présenter sa contribution, donc je vais passer directement la parole à Isabelle Morel. Alors, Isabelle, vous êtes directrice de l'Institut supérieur de théologie catéchétique. Et vous vous intéressez à la question de la mise en œuvre de la dynamique synodale dans les diocèses, et la question de la formation vous tient particulièrement à cœur. Et je crois qu'un des points qui vous intéressait, c'était la question de la conversation dans l'esprit, cette méthode qui a été mise en œuvre lors du synode romain. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il va en être dans les diocèses ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut transposer ? Comment on peut donner
forme à cette méthode pour poursuivre le processus synodal. Bien, merci pour la parole et puis merci par avance pour votre présence à tous. La synodalité, en effet, nous préoccupe depuis un certain nombre d'années. Et le synode romain a été une belle occasion de stimuler les recherches et puis les développements pastoraux en ce domaine. Alors je vous propose de croiser les deux, à la fois l'observation des pratiques pastorales, puisque c'est un peu mon champ d'action, et puis la réflexion théologique sur ces pratiques pastorales, parce que c'est une belle occasion de prendre aussi du recul sur elles. On entre maintenant dans une phase de réception, en fait, du synode sur la synodalité, et il convient d'en tirer quelques points d'attention pour nous projeter sur ce que l'Église est appelée à vivre, à mettre en œuvre, à continuer de réfléchir dans les années qui viennent. C'est un peu l'objectif de ce que nous faisons ensemble ce soir. Alors, je voudrais pour ma part, effectivement, évoquer 2 points. Le premier, c'est ce que tu disais, Dominique. C'est un point qui rejoint un élément qui a été abordé dans l'ouvrage « Clé pour une Église synodale ». C'est entre autres la question de la dimension spirituelle de la synodalité. Mais cette dimension spirituelle de la synodalité, elle est pleine et entière sur plusieurs aspects, mais je m'attacherai plutôt à la conversation dans l'esprit, voilà. Parce que je ne peux pas tout développer non plus, mais c'est un des points sur lesquels je voudrais m'arrêter. D'abord parce que la synodalité appelle en effet un travail approfondi d'écoute mutuelle. Tu le soulignais tout à l'heure, Georges Eladj, qui ne peut pas être avec nous, a beaucoup insisté là-dessus, en disant combien la dimension œcuménique était aussi une des avancées de ce synode sur la synodalité, ne serait-ce que parce qu'elle conduit à inviter à une écoute beaucoup plus approfondie de différents points de vue. Alors, je vais le regarder, moi, du point de vue de la conversation dans l'esprit, mais on aurait pu aussi le prendre du point de vue œcuménique. Le second point sur lequel je me permettrai d'insister, eh bien, c'est comme un élément transversal qui me semble incontournable et qui ressort en filigrane de toutes les réflexions que l'on peut avoir autour de la synodalité. Eh bien, il s'agit de la formation. Alors, on est aussi dans un lieu universitaire qui permet que l'on prenne le temps d'en parler. Voilà. Si on veut permettre, c'est ma conviction, à chacune et chacun de s'exprimer avec pertinence et bon sens, ce qui est un peu l'objectif d'un travail synodal. On discutera du sensus fidei fidelium tout à l'heure, mais pour ma part, je considère que si on veut donner la chance à chacun de s'exprimer avec pertinence, eh bien, il faut que cette prise de parole soit éclairée. C'est-à-dire, on ne peut pas partir du principe simplement qu'il est bon de dire ce que l'on a envie de dire, point. Il faut que la prise de parole puisse être éclairée intelligemment. Et je pense que la formation, de manière générale, pastorale, mais théologique aussi, est un point important et je voudrais développer avec vous cet aspect-là. Je pense que du point de vue de celui qui est le vôtre au cycle C, mais aussi du point de vue de la théologie universitaire, on peut se permettre dans nos institutions, dans nos services, mais aussi dans les centres de formation diocésains, de se rendre compte qu'on a une responsabilité importante qu'il nous faut mesurer. Voilà. Je vous propose ces 2 points pour ce moment-là. Alors je commence, merci, par la conversation dans l'esprit. C'est le premier point que je voudrais aborder avec vous. Et je vais me permettre de citer l'introduction de cet ouvrage, ABC de la synodalité, que Ludovic a dirigé avec d'autres collègues issus de l'équipe de recherche auquel il participe. Et dans l'introduction, on lit ceci aux pages 9 et 10. Je me permets de le lire. Le processus synodal, et c'est la parole du pape François, n'est pas un parlement. C'est ce que le pape François dit à plusieurs reprises. Il ne s'agit donc pas de construire une discussion fondée sur des échanges d'arguments plus ou moins courtoisement exprimés entre une majorité et une minorité. François l'avait clairement exprimé dans des notes prises pendant le synode pour l'Amazonie en octobre 2019 et publiées en septembre 2020 dans la Civiltà Catholica, une revue jésuite. Citation du pape François, « Nous devons comprendre que le synode est plus qu'un parlement. Pourtant, poursuit alors le pape, durant sa réunion de 2019, le synode, citation, a été un parlement riche, productif et même nécessaire, mais pas plus que cela. » Je poursuis la citation. « L'une des richesses et des originalités de la pédagogie synodale, c'est là-dessus que j'attire votre attention,
est précisément dans le fait de sortir de la logique parlementaire pour apprendre à écouter en communauté, tous les mots sont importants, ce que l'Esprit dit à l'Église. Apprendre à écouter en communauté ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est pour cela que je propose, c'est le pape François, je propose toujours d'observer le silence après un certain nombre d'interventions, écrivait-il. François envisage donc la synodalité, ça c'est l'analyse de nos collègues, non pas comme un processus politique, mais comme une démarche spirituelle. Jamais d'ailleurs la prière n'aura été autant intégrée à un synode comme elle l'a été en octobre 2023. C'est tout à fait juste. Georges El Hadj aurait dit exactement la même chose. Un des grands progrès qui se mesure aussi dans la dimension œcuménique, c'est la capacité à prier ensemble. Alors, si on suit cet élément-là, et si l'on comprend bien que la synodalité, c'est d'abord une démarche spirituelle, on comprend que la prière, les retraites spirituelles qui ont eu lieu à différents moments pendant l'Assemblée synodale, souvent au début d'ailleurs, les diverses démarches liturgiques qui ont été proposées, mais aussi la conversation spirituelle, la conversation dans l'esprit, qui a largement trouvé sa place dans le déroulement des journées synodales, ont une importance particulière. Donc ce synode a particulièrement mis en valeur ces temps spirituels en les considérant comme étant constitutifs de la démarche synodale elle-même. Je voudrais m'arrêter justement sur la conversation dans l'esprit, parce qu'elle a trouvé un large écho dans les pratiques pastorales diocésaines, dans les pratiques paroissiales, et plus largement dans des rencontres de mouvements ou d'associations chrétiennes qui s'essayent d'une certaine manière au style synodal, si on peut l'appeler comme ça. J'ai assisté, comme peut-être un certain nombre d'entre nous, à des assemblées paroissiales ou de mouvements, à des conseils diocésains de pastoral, à des réunions diocésaines, etc., et même à un conseil épiscopal, pour tout dire, où on a vécu des temps de conversation dans l'esprit en reproduisant exactement le déroulement de celui qui a été déployé au synode romain. L'intérêt de ce temps, c'est d'inscrire le travail d'écoute active au cœur de la vie ecclésiale, parce qu'il s'agit d'apprendre à écouter avec un a priori positif, bienveillant, en essayant, et ce n'est pas si simple, de ne pas projeter à l'avance notre propre représentation mentale du sujet que l'on est en train d'aborder sur ce que va dire l'autre. Ce n'est pas forcément naturel. Au contraire, il s'agit d'essayer de comprendre, d'entendre comment, de son point de vue, le sujet discuté, la question traitée prend sens à partir d'un autre point de vue, d'un contexte différent. Alors, on a peut-être tous en tête ce schéma-là, celui que je vous projette actuellement, et qui en fait a été, d'une certaine manière, popularisé par l'Instrumentum Laboris, le document de travail de l'Assemblée synodale, qui l'a présenté comme le déroulement de ce qui allait être mis en œuvre lors de la première Assemblée synodale, comme manière d'échanger, en fait, comme processus d'échange. Voilà, c'est un schéma qui est fortement inspiré de la conversation dans l'esprit, la conversation spirituelle, inspirée de la pédagogie ignatienne, du dialogue contemplatif. S'il y en a parmi vous qui connaissent ce système-là, en fait, on retrouve tout à fait les 5 temps de déroulement de la conversation dans l'esprit. Alors, vous voyez, un temps de préparation personnelle, où on prend le temps de mettre par écrit ce que l'on va dire. C'est important parce qu'on n'en reste pas aux réactions épidermiques, mais on mesure les mots que l'on va donner. Un temps où on prend la parole sans être interrompu par les autres, c'est-à-dire sans les réactions immédiates. Un autre temps où on va laisser l'autre parler à son tour. Et puis un dernier temps où on va construire ensemble et finalement une prière finale d'action de grâce. Entre chacun de ces éléments-là, si vous voyez, alors c'est écrit un petit peu, c'est écrit en petit, mais il y a à chaque fois silence et prière. C'est-à-dire qu'il y a le temps de la résonance qui est faite pour laisser la place à l'action de l'esprit, qui ne s'exprime pas que dans le silence, mais que l'on peut aider à s'exprimer aussi dans ces moments-là. Alors, au synode romain, lors de la première assemblée, et on l'a su par le témoignage de ceux qui sont revenus, chaque jour, une partie des paragraphes de l'Instrumentum Laboris, du document de travail, était discutée en petits groupes. C'est la fameuse image que l'on a vue avec tous les cercles dans la grande Aula Paul VI.
ont été discutés avec ce principe de conversation dans l'esprit. Dans la suite de cette première assemblée, de nombreux lieux d'église, de nombreux groupes ont vécu à leur tour cette conversation dans l'esprit en reprenant ce document comme support. Alors, vous remarquerez que dans ce déroulement, il n'y a pas de place pour ce que je pourrais appeler le débat éclairé, dans le sens que j'indiquais en introduction de mon propos. Il n'y a à aucun moment de ce déroulement de la conversation spirituelle une place laissée à un texte ou à une intervention ou à quelconque résonance avec ce qu'un expert de la question pourrait apporter comme éclairage. Et c'est un des retours que nous avons eus des participants de la première assemblée synodale, et notamment des théologiens qui ont participé, qui regrettaient finalement que l'espace du débat éclairé par l'expertise de ceux qui ont déjà travaillé la question ne puisse pas être déployé. Autrement dit, on pourrait dire que d'une certaine manière, la conversation dans l'esprit, selon le déroulement que l'on a ici, est très intéressant pour apprendre une écoute approfondie, pour découvrir le point de vue des autres. Moi-même, en ayant participé à l'Assemblée européenne à Prague, j'ai pu voir combien c'était intéressant pour prendre le recul sur la parole qui est différente de la mienne, mais ça n'est pas le lieu du débat au sens du débat éclairé par ce que les experts peuvent nous apporter. Or, et c'est là la pointe de mon propos sur la question, je pense que nous sommes à la limite du risque de réduire la conversation dans l'esprit à une méthode pédagogique. Si nous faisons cela, c'est-à-dire si nous faisons simplement prendre le déroulement tel que vous l'avez sous les yeux et l'appliquer dans n'importe quelle rencontre en pensant qu'il s'agit de mettre cette méthode-là en place pour qu'il y ait synodalité, on passe à côté de l'essentiel. Vous me suivez ? Le risque de la réduction méthodologique, on l'a observé dans l'histoire de la catéchèse depuis très longtemps. Et nous ne sommes pas loin, on pourra en débattre, on pourra en discuter, nous ne sommes pas loin lorsqu'on fait juste prendre ce déroulement et l'appliquer à nos pratiques pastorales sans s'interroger sur ce qu'il nécessiterait de développer par ailleurs, un lieu d'expertise, un lieu d'éclairage, un lieu de débat, etc. On n'est pas loin de réduire la synodalité à une méthode, celle de la conversation dans l'esprit, ce qui serait extrêmement réducteur. Voilà. Alors, je m'arrête là pour ce point-là, puisque le but du jeu, c'est d'ouvrir simplement le débat, mais je voudrais attirer votre attention sur la nécessité que cela suppose, pour que ça fonctionne, d'une formation à la synodalité. D'où mon deuxième point, qui concerne justement la question de la formation. La formation théologique des baptisés, que ce soit les prêtres, les diacres, les ministres institués, les laïcs en mission ecclésiale, c'est un enjeu et une urgence missionnaire qu'on a maintes fois pointé du doigt dans les récents textes du magistère. Pas seulement dans les textes du magistère, dans un certain nombre de réflexions, mais aussi dans ces textes-là. Le document final du synode, quand on le lit et qu'on regarde exactement ce qu'il dit de la formation, il consacre un chapitre entier. C'est le chapitre 5. Et le sous-titre est ambitieux. Chapitre 5, « Former un peuple de disciples missionnaires ». Il ne s'agit pas de former des experts, il s'agit de former un peuple. Il y est question de formation commune, intégrale, permanente, ainsi que d'une formation au style synodal de l'Église. C'est une citation, style synodal de l'Église. Alors, je vais me permettre de m'arrêter sur ces différents aspects pour qu'on regarde ensemble. Et je vous propose dans un premier temps de regarder le paragraphe 143 de ce document final. Je ne sais pas si vous le voyez bien depuis votre place, mais je vais le lire si vous voulez, parce que justement, c'est un paragraphe vraiment intéressant. Je vous en proposerai un deuxième tout à l'heure. Le paragraphe 143 nous dit « Au long du processus synodal, de toutes parts, une des demandes, donc ce sont les pères de synodaux et les mères qui s'expriment là, une des demandes qui a émergé avec le plus de force, est que la formation soit intégrale, continue et partagée. Et ils explicitent par la suite ce que signifie une formation intégrale, continue, partagée. Son but n'est pas seulement l'acquisition de connaissances théoriques, même s'il le faut, mais ça n'est pas seulement ça, mais la promotion de capacités d'ouverture et de rencontre, de partage et de collaboration,
de réflexion et de discernement en commun, de lecture théologique des expériences concrètes. Pour quelqu'un qui, comme moi, est dans la théologie pratique, je vous assure que ça fait du bien de lire ça. C'est-à-dire qu'il s'agit de regarder dans les expériences concrètes comment on peut faire de ces expériences même un lieu théologique et que l'ensemble soit éclairé par la réflexion théologique. Elle doit donc interpeller toutes les dimensions de la personne. Elle, c'est la formation intellectuelle, affective, relationnelle et spirituelle, et comprendre des expériences concrètes accompagnées correctement. Tout aussi marquée a été l'insistance sur la nécessité d'une formation à laquelle participent ensemble hommes et femmes, laïcs, consacrés, ministres ordonnés et candidats au ministère ordonné, permettant ainsi de grandir dans la connaissance et l'estime réciproque et dans la capacité à collaborer. Quand je regarde aujourd'hui nos facultés et que l'on peut considérer que l'ensemble de ces hommes, de ces femmes, de ces laïcs, de ces consacrés, de ces ministres ordonnés, etc., travaillent ensemble, il y a vraiment un intérêt à pouvoir développer ces lieux-là. Cela requiert la présence de formateurs idoines compétents, capables de confirmer par leur vie ce qu'ils transmettent par leurs paroles. Ce n'est qu'ainsi que la formation sera vraiment transformatrice et pourra porter du fruit. Il ne faut pas non plus négliger la contribution que les disciplines pédagogiques peuvent apporter à la préparation de parcours de formation bien ciblés, attentifs au processus d'apprentissage, à l'âge adulte et à l'accompagnement des personnes et des communautés. Nous devons donc investir dans la formation des formateurs. On peut considérer que l'espace universitaire essaye de faire cela. Alors, ce que dit le synode ici, finalement, ce n'est pas nouveau, parce qu'un certain nombre de documents récents du magistère ont également mis le doigt sur cette question-là. Alors, je pense entre autres au récent directoire pour la catéchèse qui a été publié à l'été 2020 et qui met particulièrement l'accent sur la formation des catéchistes. Il y consacre lui aussi un chapitre entier, tout en essayant d'étendre le terme de catéchiste dans sa conception usuelle à l'échelle de l'Église catholique, c'est-à-dire à l'ensemble des acteurs pastoraux et des baptisés appelés à témoigner de Jésus-Christ. Et dans les paragraphes 154 à 156 de ce directoire, on appelle à développer des formations de qualité dans des centres de formation. Pour celles et ceux d'entre vous qui s'intéressent à la question des ministères institués, on va retrouver la même invitation dans les motu proprius Spiritus Domini et Anticum Ministerium pour l'ouverture du lectorat et de l'acolita à tout le monde, hommes et femmes, et puis pour l'institution du ministère de catéchisme, on va retrouver aussi plusieurs paragraphes qui insistent sur la formation de ces acteurs pastoraux. Et donc, vous voyez bien que ces questions de formation, elles reviennent régulièrement dans les documents officiels. La question qu'on peut se poser, c'est, dans le concret de nos paroisses et de nos diocèses, comment ceci est mis en œuvre? Quel est le souci qui est mis? Quels sont les moyens qui sont mis? Non pas sur la transformation des structures, ce qui est souvent le cas, mais sur la transformation des personnes à travers leur propre formation. Et ça, je pense que c'est un des points pour lequel le synode doit pouvoir nous rendre attentifs. Et donc, vous voyez qu'il est particulièrement indiqué de réfléchir à l'importance que revêt spécifiquement la formation à la théologie aujourd'hui. Et c'est vraiment un lieu ici intéressant pour se le dire. C'est aussi un moment indiqué pour être attentif aux modalités de collaboration les plus utiles entre les diocèses et les facultés comme celle de droit canonique, de théologie et même les autres en sciences humaines, et nos diocèses. Il s'agit en fait de prendre la mesure des évolutions qui marquent la plupart des baptisés actifs de nos paroisses. Parce que si on veut une église synodale, alors il faut que les prises de parole du plus grand nombre puissent être éclairées de manière à ce que la parole soit argumentée. Et ça, c'est un point fondamental qui rejoint ce que je vous disais dans le premier point sur la conversation dans l'esprit. Alors, pour nous, ici, à l'Institut catholique de Paris, ça peut être aussi une occasion de développer des pistes de travail, de recherche, sur un autre point que je me permets de citer en terminant, c'est le paragraphe 67 du document final du synode, qui invite à prendre au sérieux la théologie, mais
et qui invite surtout à faire de la théologie de manière synodale. Alors, on a commencé à se questionner entre collègues sur qu'est-ce que c'est que faire de la théologie de manière synodale. Voilà. Alors, regardons bien ce paragraphe 67, c'est lui qui en parle, hein, et ça ouvre des pistes de réflexion pour les années qui viennent. Parmi les nombreux services ecclésiaux, l'Assemblée, donc c'est l'Assemblée synodale, a reconnu la contribution à l'intelligence de la foi et au discernement qu'apporte la théologie dans la variété de ses expressions. Les théologiens aident le peuple de Dieu à développer une compréhension de la réalité éclairée par la révélation, à élaborer des réponses et un langage approprié pour la mission. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on veut vraiment que la synodalité puisse s'exprimer de manière pertinente et intelligente, il faut que les prises de parole de l'ensemble de ceux qui le souhaitent puissent être éclairées dans un langage approprié et que les réponses puissent être élaborées. Ça appelle donc une formation des baptisés. Voilà. Dans l'Église synodale et missionnaire, le charisme de la théologie est appelé à rendre un service spécifique avec l'expérience de la foi et la contemplation de la vérité du peuple fidèle et avec la prédication des pasteurs. La théologie contribue à une pénétration toujours plus profonde de l'Évangile. De plus, comme c'est le cas pour toutes les vocations chrétiennes, le ministère du théologien est lui aussi personnel et en même temps communautaire et collégial. C'est une citation de la Commission théologique internationale qui a écrit 2 documents de référence sur la question de la synodalité. Un chercheur ou un universitaire qui fait de la recherche tout seul n'est probablement pas dans une théologie de style synodal. D'ailleurs, un chercheur ne cherche pas seul par définition. Il a besoin aussi de la contribution de l'ensemble de la communauté de recherche. Surtout, si je suis la suite, surtout lorsqu'il est exercé sous la forme d'un enseignement en vertu d'une mission canonique dans des institutions académiques ecclésiastiques. La synodalité ecclésiale engage donc les théologiens à faire de la théologie de manière synodale. C'est là qu'on le trouve, ce passage-là. Alors comment ? En promouvant entre eux la capacité d'écouter, de dialoguer, de discerner et d'intégrer la multiplicité et la variété des instances et des contributions. Ça nous invite à développer l'interdisciplinarité, à continuer à mettre en œuvre ce qu'à une certaine époque on appelait la disputatio, c'est-à-dire la capacité à écouter, à répondre, à rendre compte, à entrer en débat. Et là, entrer en débat, on n'est plus seulement dans l'ordre de la conversation dans l'esprit. Ce qui ne disqualifie pas la conversation dans l'esprit, mais indique qu'elle ne peut pas être le seul élément qui entre en jeu dans le déploiement d'une dynamique synodale, en fait. Dans cette ligne, je continue à lire, il est urgent de favoriser à travers des formes institutionnelles appropriées le dialogue entre les pasteurs et ceux qui sont engagés dans la recherche théologique. Ça, c'est ce que nous appelons de nos vœux les plus chers. L'Assemblée invite les institutions théologiques à poursuivre la recherche, visant à clarifier et à approfondir le sens de la synodalité et accompagner la formation dans les églises locales. On ne peut que souscrire à ce qui est dit là. Merci pour votre attention. Merci Isabelle. Je crois qu'on est en train de mettre en œuvre, on contribue à la réception de ce paragraphe à travers la rencontre de ce soir, qui est une table ronde interdisciplinaire. Alors, sans tarder, je vais donner la parole à David. Donc, le dialogue interdisciplinaire, après un aspect plus pastoral, de théologie plus pastorale. David, vous êtes plutôt du côté de la dogmatique. Là, vous dirigez l'Institut supérieur de théologie des arts, et puis vous êtes particulièrement attentif à la question du langage théologique. Voilà, on a entendu que la synodalité, c'est une dimension constitutive de l'Église, et que voilà, l'ensemble du peuple de Dieu est invité à y participer. Alors, comment comprendre dans ce contexte-là le sensus fidelium ? C'est ça le point qui vous intéresse. Merci beaucoup, Dominique. Merci à toutes et à tous d'être présents parmi nous, avec nous ce soir. Alors, qu'est-ce que c'est que le sensus fidelium ? Une expression peut-être un peu opaque dans son latin d'origine, donc le sens de foi des fidèles. Le document final du synode romain l'affirme de manière assez claire, je crois, en s'inspirant d'ailleurs d'un document de la Commission théologique internationale déjà cité tout à l'heure par Isabelle. Voici ce qu'on y lit. « Grâce à l'onction de l'Esprit Saint reçue au baptême, tous les croyants
possède un instinct pour la vérité de l'Évangile. C'est ça qu'on appelle le sensus fidei fidelium, le sens de foi des fidèles, c'est cet instinct pour la vérité de l'Évangile. Alors ici, je crois également que tous les mots sont importants, en particulier le lexique de l'instinct. Donc on n'a pas affaire nécessairement à une expertise, on n'a pas affaire à quelque chose de très élaboré sur le plan intellectuel ou de très documenté. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas éclairé, ça peut être éclairé par le vécu chrétien. Voilà. Et là aussi, il y a une expertise dans ce vécu chrétien. Ça peut être éclairé par une pratique. Donc on est au niveau du registre instinctif, comme le dit le texte. Alors il se trouve que le sensus fidei fidelium possède une base scripturaire, des attestations scripturaires dans l'Ancien et le Nouveau Testament, les deux, extrêmement solides. Je vous donne un seul exemple, mais on pourrait les multiplier. Je suis dans la première épître de Jean, au chapitre 2, dont je vais vous lire 2 versets, un verset un peu bref et un verset un peu long, les versets 20 et 27. Donc je vais sauter à pieds joints les versets 21-26. Voilà, donc je répète, c'est la première épître de Jean, chapitre 2, 2 versets distincts, le 20 et le 27. Voilà ce que nous dit le verset 20. Quant à vous, c'est un vous très général, c'est vous les chrétiens baptisés, quant à vous, vous avez reçu l'onction venant du Saint, et tous, vous possédez la science. Encore une fois, je pense que c'est compatible avec le vocabulaire de l'instinct qu'on vient de croiser. Il ne s'agit pas forcément d'une science, ni d'abord d'une science très élaborée sur le plan intellectuel, il peut s'agir aussi d'une science pratique. Voilà. Et le 27, quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais puisque son onction vous instruit de tout, qu'elle est véridique, non mensongère, comme elle vous a instruit, demeurez en lui. Alors, c'est très important de relever que le registre est relationnel, c'est le thème de la demeurance, demeurer en lui. On n'est pas d'abord dans un registre d'information, vous avez instruit de tout, mais sur un plan d'abord relationnel, instruit de tout quant à celui-là, le Christ qui vient à nous, qui se propose à une relation salvifique, voilà, et intime, et collective, et singulière, et partagée. Voilà, c'est sur ce registre-là qu'on se situe d'abord. Voilà. Donc les attestations scripturaires sont très très fermes. Alors, comment se fait-il qu'il puisse y avoir des discussions théologiques au sujet du sensus fidei fidelium ? D'abord parce que bien que les attestations scripturaires soient très claires, certaines questions de fond restaient à trancher, notamment une qui a été, je crois, résolue par le Concile Vatican II dans la constitution dogmatique Dei Verbum, qui est une constitution dogmatique qui porte sur la révélation divine. Dans son numéro 10, donc quelle était la question de fond, était en débat la question de savoir si ce sensus fidei fidelium avait aussi une dimension active. C'est-à-dire qu'au Concile Vatican II, certains pères conciliaires essayaient de promouvoir une compréhension exclusivement passive du sensus fidei fidelium. Autrement dit, l'instinct de foi des fidèles était infaillible, dans cette perspective serait infaillible, uniquement dans les cas où le fidèle singulier ou au pluriel, le collectif de fidèles sont en position de suivre, d'obéir, d'écouter, de recevoir. D'autres pères conciliaires militaient pour une compréhension aussi active du sensus fidei fidelium, donnant à l'instinct de foi des fidèles une infaillibilité aussi sur le plan de la définition de la foi. C'est cette deuxième perspective qui a emporté le morceau au Concile Vatican II. Donc je le répète, c'est le numéro 10 de Dei Verbum, un texte de 1965, où on nous parle d'un accord profond entre les pasteurs et les fidèles. Et le mot latin, c'est conspiratio. Alors en français moderne, ça sonne très mal. En français moderne, on entend conspiration. En fait, ici, il faudrait traduire une co-inspiration. Une co-inspiration
des fidèles et des pasteurs lorsqu'il s'agit de faire fructifier le dépôt de la révélation. Alors ça ne veut pas dire que toutes les questions soient par là résolues, il reste un certain nombre de questions pendantes et ça va être l'essentiel de mon intervention de ce soir, c'est relever à partir du document final du synode certaines questions encore irrésolues ou certaines pistes offrant peut-être des prolongements possibles. Alors première chose que je souhaite relever, donc j'ai fini de préciser ce qu'il fallait entendre par sensus fidi fidelium. Donc encore une fois, tout n'est pas résolu. Dans la mise en œuvre pratique, concrète, ce n'est pas si simple, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ici quelque chose de ferme. Voilà. Alors maintenant, examen du document final et avec questions pendantes, pistes possibles, heureuses surprises. Et je commence par une heureuse surprise. C'est le numéro 92 du document qui demande la suppression dans le Code de droit canonique, alors je ne sais pas si Ludovic Danto nous en dira quelque chose, de l'adverbe uniquement au sujet des organes consultatifs divers qui existent dans l'Église, par exemple le conseil paroissial, le conseil presbytéral, le conseil aux affaires économiques, etc. Donc dans le Code de droit canonique, il y a un adverbe qui spécie que cette consultation, elle est uniquement consultative, justement. Alors il y a une interprétation limitative dans la pratique qui a pu être faite de cet adverbe. Et donc, le document du synode ne s'embarrasse pas de demi-mesure, il demande la suppression de cet adverbe. Et au cas où on douterait, parce que dans le contexte du numéro 92, il s'agit essentiellement de l'environnement de l'évêque, au cas où on aurait un doute quant à l'application possible de cette recommandation aux conseils paroissiaux, il faut lire le numéro 103, qui était très clair là-dessus. Voilà. Alors ça, je trouve que c'est très intéressant parce que je vais consonner fortement avec ce qu'a développé Isabelle Morel au sujet de la possible et dommageable réduction de la conversation dans l'esprit à une démarche strictement pédagogique, à une méthode. C'est beaucoup plus que cela. Je vais fortement consonner avec Isabelle Morel en apportant ici quelque chose de complémentaire. Quand il s'agit du synode romain, la conversation dans l'esprit, ça marque visuellement les esprits. Voilà. Isabelle l'a tout de suite dit, on a tous présent à l'esprit l'image des petites tables où on voyait côte à côte des laïcs et des évêques. Dans le décorum romain, avec tout le protocole, toute la mise en scène auquel cet environnement romain nous habitue en général, voilà. Et là, tout ceci était retiré. Et on avait à la même table, exactement au même plan, évêques et laïcs pour discuter de sujets importants relatifs à l'ensemble de l'Église. Quand c'est à Rome, l'image d'elle-même dit quelque chose de très très fort. En paroisse, c'est pas applicable. Il n'y aura pas la publicité, il n'y aura pas d'images diffusées sur les réseaux sociaux, ou en tout cas pas de réception massive de cette image dans les réseaux sociaux d'une chose équivalente en paroisse. Je crois qu'en général en paroisse, il n'y a pas tellement de mise en scène d'un conseil pastoral. Je n'ai pas l'impression que le curé, par exemple, se mette sur un trône et les membres du conseil pastoral en contrebas par rapport à lui. Peut-être que ça existe en certains endroits, mais je pense que ce n'est pas très courant. Donc, vous n'avez pas la même mise en scène, on ne s'est pas débarrassé de la même mise en scène dans le contexte paroissial, et donc ça ne dit pas la même chose. Voilà. Alors que ça, la proposition qui est faite ici, de retirer le uniquement lorsqu'il s'agit de consulter les gens, je pense que ça rétablit un équilibre. On n'est plus ici du côté de la mise en scène, on est ici dans le processus décisionnaire. Voilà, ça veut dire que le pasteur ne peut plus, si on suit les recommandations du document, décider seul. Quand il consulte, ce n'est pas pour faire joli, si je puis dire, pour apaiser les esprits, on ne fait pas semblant. Voilà. C'est-à-dire que le texte est très clair. Si le pasteur décide de prendre une décision qui contrevient au résultat de la consultation, il doit rendre compte, il doit s'en expliquer. Voilà. Ça pose une question aussi, cette affaire du sensus fidi fidelium, de la possibilité de reconnaître un pluralisme à l'intérieur de l'espace catholique.
Donc ça, c'est un autre point. Et ici, je ne suis pas très certain que le document soit très clair. Les numéros 41 et 42 nous décrivent l'Église comme un orchestre où les instruments de musique sont les images de la variété des régions et des cultures au sein desquelles se vit et s'incarne le christianisme. De ce point de vue-là, on a l'impression d'honorer la dimension du pluralisme. Mais peut-être qu'un autre texte va plus loin, une lettre apostolique du pape François, A Theologiam Promovendam, en son numéro 4, qui est un texte de 2023, qui dit ceci, qui réclame une théologie fondamentalement contextuelle, capable de lire et d'interpréter l'Évangile en fonction des conditions quotidiennes des hommes et des femmes, dans des environnements géographiques, sociaux et culturels variés. Il me semble que, de ce point de vue-là, c'est mon avis personnel, qui n'engage que moi, il me semble que le document romain du synode est peut-être un peu en retrait par rapport à ce texte que je viens de lire de Ad Theologiam Promovendam. Et puis toujours relativement à la question du pluralisme, on peut se demander dans quelle mesure le document final du synode nous permet d'approfondir les questions théologiques complexes mais extrêmement fécondes de ce qu'on appelle un consensus différencié. Donc le consensus différencié a été mis en œuvre jusqu'au bout dans le dialogue œcuménique entre l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale. Entre 1997 et 1999, il a abouti à la reconnaissance réciproque de ce que les deux communions avaient des modalités pas complètement homogènes, c'est le moins qu'on puisse dire, de présenter la justification, mais que les manières désormais, les leurs, pour dire cette réalité-là essentielle du christianisme et des données révélées, donc leurs modalités différentes de dire la même chose n'entraînaient plus aujourd'hui les condamnations réciproques que cela avait entraîné au XVIe siècle. Donc ça veut dire que c'est la reconnaissance officielle de la possibilité de reconnaître la même réalité selon des discours théologiques qui ne sont pas complètement homogènes. Alors ici, la question se pose de savoir jusqu'où on peut aller dans cette direction-là. Je relève que dans le document final du synode, est signalé que le sensus fidei fidelium a une dimension profondément baptismale et donc par là même œcuménique. Parce que le baptême n'est pas un privilège catholique, c'est un sacrement partagé par l'ensemble du monde chrétien. Alors voilà, ici je pense qu'il y a une piste à creuser, est-ce qu'on peut continuer d'avancer dans la réflexion théologique au sujet du consensus différencié. Ça permettrait d'avoir la lecture suivante du sensus fidei fidelium, celui-ci ne serait pas obligé d'aboutir sans arrêt à l'unanimité. Voilà. On pourrait imaginer que le sensus fidei fidelium puisse produire des déterminations quant à l'interprétation de la foi et de son incarnation, des déterminations très locales. Voilà, j'avais d'autres remarques, mais peut-être je termine par ceci. Une déception. Le document final du synode romain n'évoque que très allusivement la question de la prédication laïque. Je vous lis le numéro 27, que je trouve très vague. Dans ce but, nous demandons la constitution d'un groupe d'études spécifiques auquel sera confiée aussi la réflexion sur la manière dont les célébrations liturgiques pourront mieux exprimer la synodalité. En outre, il pourra traiter de la prédication dans les célébrations liturgiques et du développement d'une catéchèse sur la synodalité dans une perspective mystagogique. Voilà, on ne dit pas explicitement, on ne précise pas explicitement que cela pourrait ouvrir la possibilité à la prédication laïque. Je trouve que c'est personnellement, je trouve que c'est dommage. Je trouve qu'il y a ici une question très intéressante et très porteuse d'avenir. Je note quand même que le numéro 66 du document ouvre des perspectives en disant que tous les charismes ne doivent pas être configurés comme des ministères, ni tous les baptisés être des ministres, ni tous les ministères être institués, phrase que j'entends comme ouvrant beaucoup de liberté, voilà, comme sollicitant une très grande créativité dans le champ des possibles.
Voilà. Et pourquoi pas, en particulier comme champ des possibles, celui d'une prédication laïque qui permettrait à ce sensus fidi fidelium de se faire entendre. Voilà. Je termine en disant que le sensus fidi fidelium est une donnée de foi, encore une fois, très solidement établie sur l'Écriture, connue dans l'espace catholique, mais qui pâtit, et on pourrait dire la même chose, de l'ecclésiologie comprenant l'Église comme peuple de Dieu, une ecclésiologie qui est haut portée par le document du synode. Tout ceci pâtit, je reviens, des images que l'Église catholique renvoie d'elle-même, où la mise en scène rituelle, très accentuée, rend visible exclusivement le clergé masculin. Et tant qu'on en reste là, tant qu'on en reste à cette production d'images-là, j'ai par exemple en tête toutes les images produites à l'occasion de l'inauguration de Notre-Dame restaurée, tant qu'on en reste à cette seule visibilité-là, le clergé masculin célébrant, voilà, eh bien on perd l'expression visible et donc on perd la conscience partagée de ce sensus fidi fidelium et de cette Église peuple de Dieu. Merci. Merci David de ces réflexions. Vous avez tendu directement la perche à Ludovic Danto concernant les institutions consultatives. Donc Ludovic, vous êtes doyen de la faculté de droit canonique, et c'est comme canoniste que vous abordez la synodalité. Donc la question vous a été adressée là, sur l'appel à transformer les textes du droit canonique sur le uniquement consultatif. Peut-être que c'est une réflexion un peu plus large sur le sens de toutes les institutions qui permettent de faire vivre la synodalité. Merci de me donner la parole. Merci à mes prédécesseurs. Je veux dire que, bonsoir à tous, c'est difficile de passer après de si brillantes et intéressants propos en tous les cas. Je répondrai déjà directement sur le point final de David. Je n'aurai pas la même interprétation que lui concernant l'ouverture des possibles. Mais peut-être parce que je suis juriste. Plus c'est large, plus c'est flou. Alors évidemment, plus c'est large, plus ça rend possible. Mais plus c'est flou, plus ça laisse chacun sur le bord de la route. D'autant plus que vous avez l'un et l'autre, je pense, dit quelque chose qui me préoccupe comme canoniste, qui préoccupe d'ailleurs les théologiens et canonistes qui sont intervenus dans cet ouvrage. On l'a abordé, c'est qu'en réalité, d'une église à l'autre et d'un continent à l'autre, nous ne pensons pas les mêmes choses. Nous avons des préoccupations différentes et nous imaginons l'Église chacun depuis notre propre porte. Et ça, c'est une difficulté réelle. On l'a vu, là on a plutôt signalé des textes qui ont uni ou qui peuvent unir. Ils unissent peut-être parce qu'ils sont très larges. Mais si je reprends ce document qui a fait couler beaucoup d'encre du Saint-Siège, Fiducia Supplicans, on a vu combien nos églises étaient divisées les unes vis-à-vis des autres. Peut-être que la sortie de ces divisions, c'est dans ce que disait Isabelle sur notamment la conversation dans l'esprit, qui suppose d'écouter l'autre jusqu'au bout, sans penser qu'il va conclure comme nous pensons qu'il va conclure. Je suis nantais et l'ancien évêque de Nantes, participant à un synode précédent, disait qu'il avait fait cette expérience. Les évêques arrivent à l'époque il n'y avait que des évêques, les évêques arrivent de différentes parties du monde, évidemment n'ont pas les mêmes préoccupations. Certains sujets semblent sulfureux sur tel continent et pas sur d'autres. Et accepter que chacun puisse en parler sans que l'on accuse l'autre d'être sulfureux, c'est déjà une question. Donc je crois en tous les cas que la synodalité, c'est évident pour moi, nous appelle à nous écouter les uns les autres, et ça c'est essentiel, sinon on ne peut pas s'en sortir. J'ai plein de choses, en réalité, j'avais mis des choses, mais en écoutant mes collègues, j'ai plein de choses qui me sont venues. Il y a une question aussi qui pour nous travaille beaucoup dans cette différenciation entre Églises catholiques, c'est aussi, y a-t-il une synodalité catholique propre? Quelle synodalité? On a finalement la chance dans l'Église catholique d'avoir une partie latine, une partie orientale, et donc d'avoir des expériences synodales diverses et variées. Mais d'une certaine manière, la synodalité, le Saint-Père ne l'a pas demandée ou adressée qu'aux latins que nous sommes.
je pense la plupart ici, mais l'a adressée aussi aux orientaux catholiques, ce qui laisserait à supposer que la synodalité orientale n'épuise pas la synodalité. Elle est quelque chose de la synodalité, bien évidemment, avec une très grande tradition, mais elle n'est sans doute pas la synodalité orientale. Ce qui m'a frappé, en tous les cas, dans les discussions, dans notre équipe de recherche, et dans ce que nous avons écrit, et puis dans ce qui est rendu du synode, c'est véritablement la possibilité, alors ça rejoint, mais c'est la possibilité de penser une synodalité différenciée et enrichie des expériences communes. Je crois véritablement que s'il y a un principe synodal, il y aura des applications synodales variées. Et là, nous retrouvons la possibilité sans doute d'avoir des consensus différenciés, ce qui n'est pas simple. Hein. La force de l'Église catholique, mais qui est aussi un handicap, c'est que nous avons l'habitude, je dirais, de marcher comme un seul homme, aujourd'hui comme un seul homme ou une seule femme, derrière l'autorité. Tu l'as dénoncé un peu à juste titre, mais c'est vrai que le centralisme romain permet quelque chose. En même temps, parfois, nous oublions très certainement que la foi, ce n'est pas un bloc monolithique, et que d'ailleurs, la plupart des choses que nous croyons ne sont pas de foi. Et là, nous revenons à l'expérience chrétienne que nous faisons, et ça, c'est très important pour moi, hein, de situer ça dans cette multiplicité de l'Église. Hein. Je dois dire que parfois, je désespère un peu. Hein. J'espère, mais je désespère, parce que nous sommes tellement différents entre un catholique de Kinshasa, un catholique de Pékin, un catholique de Paris. Je vous laisse y songer. Et puis nous sommes tous marqués par nos histoires, et nos histoires politiques, c'est évident. Donc évidemment, la compréhension de l'autorité. Alors ça marque beaucoup l'autorité dans notre ouvrage, parce qu'évidemment, il y a des canonistes et que l'autorité en droit canonique est importante. Donc forcément, la question de l'autorité est importante, mais je ne suis pas certain que nous ayons la même vision de l'autorité suivant nos histoires nationales ou continentales. Donc ça, je crois que c'est un grand défi pour l'Église catholique, et en tous les cas, ça suppose de nous écouter dans l'esprit. Déjà, ça, c'est une évidence pour moi, et ça suppose de se former. Alors là, Isabelle, vraiment, tu ne pouvais pas me faire plus plaisir, vraiment de cette nécessité de se former. Évidemment, il faut que chacun puisse parler, car ce n'est pas les diplômes qui font la foi. Donc bien évidemment, parce que nous sommes baptisés, nous pouvons tous participer à la discussion. Mais il y a un moment, parce que nous sommes différents, il faut sans doute qu'il y ait ces disputatio. Et les canonistes utilisent souvent dans les réformes ce qu'on appelle les vota, les votum. Il y a différents points de vue. Plusieurs canonistes développent un point de vue particulier. Et de cette différenciation naît quelque chose. Je pense que ça peut être quelque chose que doit apporter l'université. Et d'ailleurs, pour aller dans ce sens-là, je dirais que il est sans doute grand temps, mais on dira que c'est une revendication catégorielle, mais il est sans doute grand temps de retrouver le magistère universitaire. Pendant des siècles, l'Église a marché sur deux magistères, je dirais, le sensus fidelium, mais sur les deux magistères, le magistère ecclésiastique et le magistère universitaire. Je ne vais pas vous refaire un cours d'histoire ici, mais le magistère universitaire a périclité avec le XIXe siècle et avec les luttes que l'Église a dû mener ou qu'elle a jugé devoir mener contre la société moderne. Et c'est vrai qu'il me semble que la démarche synodale, et tu as cité le motu proprio ad theologiam promovendam, qui d'ailleurs fait beaucoup de bien à la théologie pratique, mais aussi au droit indirectement, parce que le droit ne peut pas se connaître et se vivre sans la réalité, eh bien, nous appelle à sortir sans doute, de mon point de vue, d'un exclusivisme magistériel ecclésiastique. Mais véritablement, donc évidemment le magistère universitaire, et en même temps, évidemment, cette conversation dans l'esprit que tous ensemble nous pouvons avoir. Donc c'est un peu ce que déjà vos réflexions, qui en fait, si je me permets d'entrer déjà un peu en dialogue, c'est parce que ça sous-tend un peu ma manière de voir les choses et ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Alors je vais dire que j'ai été interpellé par David parce que, en fait, chez les canonistes, et d'ailleurs parmi, je dirais, le magistère ecclésiastique, si on prend les évêques, il y a deux tendances. Il y a ceux qui pensent qu'il faut réformer le code de droit canonique et ceux qui pensent qu'il n'est pas nécessaire de le réformer.
dans un premier temps, je serais plutôt de ceux qui pensent qu'il n'est pas nécessaire de le réformer. Dans quel sens? C'est parce que je crois, partant d'une sorte de théologie pratique ou, si je puis dire, d'une canonistique pratique, il me semble que bien souvent, nous avons un ensemble d'institutions fort synodales, mais qui dysfonctionnent. Qui dysfonctionnent parce qu'en réalité, nous avons l'habitude, et je dis c'est un nous collectif, parce que nous sommes tous baptisés, quel que soit notre appel ensuite, nous avons une habitude d'obéir à l'autorité. Alors de moins en moins, mais néanmoins c'est un réflexe catholique. Et ce qui évidemment va marquer nos institutions collégiales au sens non pas strict du terme de la collégialité épiscopale, mais nos institutions synodales. Combien, si je prends deux institutions diocésaines, combien de conseils presbytéraux dysfonctionnent? Un conseil presbytéral n'est pas une chambre d'enregistrement pour l'évêque. Mais on pourrait dire la même chose d'un conseil diocésain de la pastorale. Est-on là pour faire plaisir à l'autorité? Ou l'autorité est-elle là pour que nous décidions en son sens? Ou est-on là pour, pas chacun, suivant chaque conseil, pour cette conversation dans l'esprit, pour avancer ensemble? Donc, ce que j'avais envie, enfin on avait un peu échangé avant, mais ce que j'avais envie de dire, avant même de penser à une réforme du Code de droit canonique, il faudrait peut-être réformer notre manière de vivre le droit. Le droit ne s'épuise pas dans la norme, et la norme n'a que très peu d'intérêt à partir du moment où elle n'est pas vivifiée par son esprit. Et si on regarde l'esprit du droit canonique, la norme, elle n'est pas là pour que l'autorité, quelle qu'elle soit, épiscopale, curiale, pour que l'autorité impose ses vues. Mais la norme, elle est là pour que l'autorité soit au service du peuple de Dieu. Je crois que ça, c'est quand même très important. Et quand tu parlais du uniquement, alors je ne pense pas que le texte l'entend exactement comme je vais le dire là, le conseil uniquement, mais on a oublié, alors les étudiants, j'en ai quelques-uns, ils savent que je dis souvent, on a oublié le canon 127, alors qui, évidemment, est difficile d'approche quand on ne connaît pas le droit, on peut mal l'interpréter, etc. Très bien. Mais il est bien dit que quand l'autorité demande conseil, alors faudrait-il savoir quand est-ce qu'elle demande conseil? Enfin, que lorsque l'autorité demande conseil et doit demander conseil, elle ne s'éloignera jamais de la décision qui aurait été prise sans une raison prévalente, enfin une raison essentielle. C'est-à-dire qu'un conseil n'est pas qu'un... Dans l'Église, parce que justement nous avons tous reçu l'Esprit, un conseil n'est pas qu'un conseil. Si une majorité large, alors il faut éviter le parlementarisme, comme tu disais tout à l'heure, c'est pour ça que souvent que les élections ecclésiastiques sont à 2/3 et non pas une majorité de 50,1% qui impose sa décision aux 49,9%. S'il y a 2/3 souvent dans les élections canoniques, c'est parce qu'on espère comme ça rejoindre un peu un consensus, peut-être différencié, mais un large consensus. Mais je crois que, pour moi, en tous les cas, comme canoniste, avant même de penser des réformes, même si on peut toujours inventer des réformes, et parfois la norme, ça permet d'encadrer les gens, de les aider à avancer quand même, quand ils ne veulent pas avancer d'eux-mêmes. Mais il ne faut pas penser que le droit est simplement là pour avancer. Le droit aussi doit nous aider à réfléchir. Je pense que la synodalité telle que le Saint-Père l'a proposée depuis 2015, quand il parle des 50 ans du synode, il y a véritablement une conversion intérieure, personnelle. Ça tombe bien, c'est l'année jubilaire, année sainte, on pourrait peut-être se convertir après le synode, finalement, c'est là. Mais il y a une conversion de chacun d'entre nous pour mettre en œuvre, non pas bêtement une norme, mais pour comprendre ce qu'elle nous dit et pour vivre pleinement ce qu'elle nous propose de faire. Je veux dire, participer à un conseil ecclésial, c'est pas participer à un conseil lambda. Et aucun avis ne doit être négligé. Parce qu'il y a une force propre, surtout s'il y a un consensus qui se dégage. Donc je voudrais vraiment, vous irez lire, vous verrez le canon, je l'admets, le canon 127 est un peu abscon, mais il n'empêche que vraiment toute autorité est censée ne pas s'éloigner de la décision collective, sauf, c'est pas l'inverse. Et parfois on a l'impression que c'est l'inverse. Donc pour moi, il y a véritablement une conversion qui est... Enfin, le synode, la réflexion sur la synodalité nous appelle à une conversion personnelle fondée, pour éviter le parlementarisme dont tu parlais, et dont parle le Saint-Père, parce que c'était une citation,
fondée vraiment sur la sacramentalité. Nous sommes tous baptisés. Alors évidemment, il faut ordonner ça entre sacerdoce et ordre, mais véritablement, notre dignité, elle est liée à notre relation au Christ, et pas à des relations d'autorité, ou pas à un plus grand savoir. Elle est véritablement enracinée dans cette relation au Christ, et c'est ça qui doit nous animer en premier. En quoi ma relation avec le Christ m'aide, ne m'aide pas d'ailleurs, mais en quoi la relation au Christ m'aide pour avancer dans cette discussion avec l'autre. Reconnaître l'imminente dignité de l'autre parce que le Christ parle aussi en l'autre, et pas simplement en moi. Donc il y a véritablement, dans cette conversion qui nous est demandée, une conversion personnelle. Je veux dire que j'ai été agacé par un passage du document final, mais je n'ai pas noté, j'ai laissé la feuille où je l'ai noté. À un moment, je suis prêtre, j'étais heureux de le lire, à un moment on remercie les prêtres. Vous le verrez si vous lisez, on remercie les prêtres pour tout le beau travail que nous faisons. J'espère que parfois nous faisons un beau travail, enfin tout le travail que nous faisons. Et on dit, mais les prêtres sont bien fatigués, ils ont beaucoup de travail, on dit à peine ou presque que nous sommes en état de burn-out, et que c'est la raison pour laquelle il faut que les laïcs nous aident. Mais c'est épouvantable de lire ça. Si nous sommes en état de burn-out, pourquoi pas? Mais vous ne nous aidez pas, ou vous n'aidez pas l'autorité ecclésiastique à cause de cela. Je dirais, c'est votre charité humaine, enfin, ou divine, enfin, c'est votre charité qui fait que vous nous y aidiez pour qu'on ne soit pas en burn-out. Mais si vous nous aidez, c'est d'abord parce que, enfin, je dis nous, comme prêtres, c'est d'abord parce que nous sommes baptisés. Et donc, je crois là, de fait, je trouve que le document n'est pas toujours très bon. Peut-être parce que les théologiens n'ont pas assez encadré, voire les canonistes, la conversation dans l'esprit. Il n'est pas toujours très bon, mais même dans ces lieux pas très bons, ça doit nous aider à dire ça ne va pas. Enfin, on ne peut pas se résoudre, en tous les cas je ne me résoudrai pas, à ce que des laïcs, des baptisés, ne s'engagent que parce que je suis fatigué. Ça n'a pas de sens. Alors, merci si je suis fatigué que vous m'aidiez. Mais c'est assez limité. Enfin, c'est déjà ça. Beaucoup ne m'aideraient pas. Donc déjà, c'est une bonne chose. Mais bon, il y a évidemment des limites. Je dois dire que, comme canoniste, évidemment, on en avait parlé, et c'était un peu un des points sur lesquels je voulais m'arrêter ou vous partager. C'est parce que là, j'ai parlé tout à l'heure, vous voyez, du conseil presbytéral, du conseil diocésain de la pastorale. Ce sont des organismes qui sont censés accompagner, aider, réfléchir avec l'autorité ecclésiastique pour le bien de tous. Mais il y a, je pense que d'autant plus que le Saint-Père renvoie le document à chacune de nos églises, il y a deux institutions. L'une qui vit plus ou moins bien, c'est le synode diocésain, et l'une qui ne vit pas du tout, c'est le concile particulier, qu'il soit provincial ou national. Aussi bien dans le synode que dans les conciles, vous le savez, tous les états de vie sont appelés à y participer dans la norme actuelle. Que l'on soit clerc, baptisé, certains avec telle ou telle fonction. Les doyens de facultés ecclésiastiques participent de droit au concile, mais peu importe, c'est anecdotique. Ce que je veux dire, c'est que ces organes, c'est quand même une question, ces institutions juridiques qui sont éminemment ecclésiales, ne sont pas toujours mises en œuvre. Le synode un peu plus, mais les conciles provinciaux et particuliers, c'est quasiment inexistant. Et là, il y a quelque chose qui, pour moi, relève véritablement de l'ecclésialité, ou quelque chose qui est épicléptique, hein, où l'esprit est à l'œuvre. Quand on est dans un conseil presbytéral, on peut espérer que l'esprit est à l'œuvre, puisque là, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais le conseil presbytéral, ce n'est pas un conseil ecclésial, au sens de l'Église qui se donne à voir. Je parlais de l'Église qui se donne à voir. On pense souvent à la messe, évidemment parce que le Concile Vatican II a développé énormément cet aspect de l'Église à travers la messe, et encore la messe épiscopale. C'est lorsque l'évêque célèbre, entouré de ses prêtres, de ses diacres et des fidèles, que l'Église se donne à voir. Sacramentellement, c'est vrai, sans doute. Enfin, je laisse ça, c'est sans doute vrai, sacramentellement.
mais institutionnellement et je dirais dans notre vie quotidienne ou dans les décisions que nous avons à prendre ensemble, où est-ce qu'on voit l'Église? Avec toute la révérence que nous devons à nos pasteurs, pas à la conférence des évêques. La conférence des évêques est très utile. Les évêques expérimentent à la conférence des évêques quelque chose, pour laisser les débats des théologiens et des canonistes, quelque chose de la collégialité. Alors je sais bien que les pères de l'Église ont pu dire que là où est l'évêque, là est l'Église. Mais ne faisons pas dire plus à cette phrase que ce qu'elle veut dire. Quand est-ce qu'on voit l'Église? Certes, lorsque l'évêque célèbre avec son peuple, mais aussi lorsque nous sommes réunis ou en synode diocésain ou en concile particulier. Là est l'Église. Et là, c'est un moment épicléptique. Je crois que, en tous les cas, quand on aborde les institutions canoniques à travers la réflexion synodale, il y a aussi différents types de synodalité. Des conseils sont là souvent pour aider une autorité. L'autorité paroissiale, l'autorité diocésaine, l'autorité pontificale, puisqu'un synode romain, c'est la participation de ses membres au rôle primatial du pontife romain. Bon, mais un concile, c'est plus que ça. Un concile, c'est l'Église. Donc, je crois, alors c'est complexe, vous imaginez, si on fait un concile national en France, 100 de diocèses, quand on regarde le nombre de personnes par diocèse qui peuvent s'y rendre, on va être entre 1000, 2000, 3000 personnes. Mais après tout, au Concile Vatican II, les évêques étaient de ce nombre-là, donc il n'est pas impensable de le faire. En tous les cas, je crois que, comme canoniste, parmi toutes les questions qu'on peut soulever, il est évident que la discussion synodale nous appelle à réinvestir avec sérieux et avec foi les institutions qui nous sont déjà données. Je crois que nous ne les avons pas investies assez. Et même parfois, nous les avons peut-être contrefaites ou distordues. Parce que nous ne les vivons pas comme baptisés, mais nous les vivons peut-être dans des habitudes ancestrales. On a toujours fait comme cela et donc on recommencera comme cela, sans se poser la question du sens de tout cela. Donc pour moi, il y a véritablement une très grande importance. Alors peut-être qu'il faut changer des normes après, mais il faut surtout il faut déjà retrouver le sens des normes pour le canoniste. Voilà, je crois que, j'aurais plein d'autres choses à dire, mais vous avez compris cette difficulté que je vois poindre entre l'universel et le particulier, entre l'unité et la diversité. Jusqu'où peut-on avoir un consensus différencié? C'est la question. À partir de quand l'unité prévaut sur la différence? Ce sont des questions qui sont cruciales aujourd'hui et qui sont encore plus cruciales qu'au Concile Vatican II. Parce que quand on regarde la constitution du Concile Vatican II, du fait de la sociologie de l'époque et de la manière, le Concile était d'une certaine manière, je dis ça avec toute la révérence et toute la... Ne me faites pas dire plus que ce que j'ai dit, mais d'une certaine manière était très européocentré ou occidental, par le fait même de la provenance des pères du Concile. Aujourd'hui, évidemment, s'il y avait un Concile universel, il ne serait plus européocentré et occidentalocentré. Il reflèterait, d'où la difficulté. Et je reviens aux difficultés que je pointais au départ. En tous les cas, voilà. Donc, je crois que c'est un beau défi que la synodalité. Et il ne faut pas avoir peur, en tous les cas, d'investir les institutions. Et peut-être, c'est au moins le souhait du canoniste, n'ayez pas peur des institutions. Si parfois elles nous étouffent, c'est parce que c'est nous qui les faisons nous étouffer. Les institutions, elles peuvent nous aider si elles sont portées par un esprit, par une manière de faire, portées tout simplement par la foi et le baptême qui nous unit tous. Je vous remercie. Merci Ludovic. Je ne sais pas si donc ceux qui sont en ligne peuvent continuer à alimenter le chat. Il y a peut-être déjà des questions qui sont arrivées. Voilà, les membres aussi qui sont dans l'Assemblée ici peuvent aussi faire monter leurs questions. Voilà, la soirée c'est une rencontre avec les auteurs, donc il faut que ça puisse se faire aussi, que ça puisse discuter avec eux. J'étais très frappé par l'expression... Vous pouvez vous présenter rapidement? Patrick Boult,
laïc lambda. J'ai été très intéressé par l'expression lecture théologique de l'expérience, parce que ça ramène dans le champ un nombre considérable de réalités vécues qui n'étaient pas nécessairement prises en compte. Mais cela étant, je me demande qu'est-ce que ça veut dire exactement. Est-ce qu'on a des exemples qui pourraient nous indiquer des cheminements à prendre pour assurer cette lecture théologique de l'expérience? Je pense que je peux me permettre de répondre. Le principe de la théologie pratique, c'est justement de partir de l'expérience pastorale. Alors on pourrait, pastorale parce qu'on est dans la théologie pratique, mais on pourrait dire de l'expérience de manière générale, c'est-à-dire de la réalité du concret, d'observer ce concret et d'arriver à le décrire, l'analyser, pour essayer de repérer quelle est la question ou les questions théologiques qui sont sous-jacentes et qui sont derrière la problématique pastorale. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple concret pour vous donner un exemple de ce qui se travaille à l'ISPC. On dit souvent les jeunes ne viennent plus à la messe. C'est un constat pastoral dans nos paroisses. Habituellement, qu'est-ce que l'on fait de manière automatique? Les jeunes ne viennent plus à la messe. Il suffit de changer l'heure de la messe. Recherche de solutions. On change l'heure de la messe, au lieu de la mettre à 10h le matin, le dimanche matin, on va la mettre à 17h, à 18h, à 19h. Le dimanche soir, ils auront eu le temps de se réveiller, etc. Ou alors, on va mettre des guitares, ça va être plus dynamique, ça va recherche de solutions. On s'aperçoit la plupart du temps que si ça peut avoir un effet pour un temps, ça ne règle pas la question de fond. Habituellement, derrière toutes ces situations pastorales un peu complexes, il y a toujours une question théologique, au minimum, si ce n'est pas plus, qui est en fait sous-jacente et que l'on ne peut pas prendre le temps de mesurer si l'on ne fait pas ce détour théologique. Les jeunes ne viennent pas à la messe, ok. Qu'est-ce que ça produit? Pourquoi est-ce un problème? C'est un problème parce qu'il nous manque. Ah bon, il nous manque à qui? Il manque à la communauté chrétienne. Il manque à l'Église, il manque à ce qui est formé. C'est un problème ecclésiologique. Quand est-ce qu'ils ont eu l'occasion de mesurer qu'ils manquaient? Quand est-ce qu'ils ont eu l'occasion de mesurer qu'ils appartenaient à un corps? Quand est-ce qu'ils ont eu l'occasion de découvrir qu'ils formaient plus que leur propre individualité? Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on est dans une lecture de l'expérience, c'est-à-dire une lecture de la réalité pastorale qui nous invite à faire de cette réalité pastorale un lieu théologique. On se pose une question théologique sur une situation pastorale complexe. C'est ça que nous sommes invités à déployer. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'entends l'élément. Je voudrais ajouter quelque chose qui est très juridique d'une certaine manière, mais pour moi, en t'entendant, alors je déplace un peu la question, mais c'est aussi en quoi l'exception ou la minorité dit quelque chose de la majorité ou du principe. Souvent, nous réfléchissons par exclusion et donc nous affirmons quelque chose et tout ce qui n'est pas dans l'affirmation est mis de côté. Et il me semble que théologiquement et canoniquement, la minorité, même lorsque la majorité ne retient pas cette minorité, la minorité dit quelque chose de la majorité et dit quelque chose du principe. Je vous donne, pour être un peu plus clair, je vous donne l'exemple suivant sur lequel les théologiens ont beaucoup disputé et disputent encore, voire les canonistes aussi. Pour les sacrements, on se rend compte qu'au niveau de l'histoire, tous les 7 sacrements que nous avons retenus, eh bien, ont pu être donnés, certes, par les évêques, mais pas par que les évêques, aussi par les prêtres. Évidemment, nous avons un problème. C'est que lorsque nous listons les 7 sacrements, habituellement, bon, c'est bien que l'Eucharistie, etc. Mais on arrive à l'ordre. En général, c'est l'ordre et le dernier passage, on va dire, seuls les évêques ordonnent. Or, nous avons des exemples historiques rares, mais où l'Église a toléré ou admis que des ordinations puissent être faites par des non-évêques, c'est-à-dire par des prêtres. Et le cardinal Congardi, il le dit de manière, à mon avis, très subtile et très juste, de manière théologique, mais ça rejoint mon principe et mon exception juridique. Il dit, si on ne peut pas penser l'épiscopat à partir de ces exceptions,
on ne peut pas penser l'épiscopat sans ces exceptions. Voyez, on pense l'épiscopat à partir du donné révélé, et il va ajouter « et liturgique », mais mettre de côté ces exceptions, c'est se priver de comprendre ce qu'est l'épiscopat. Et je crois que dans beaucoup de situations pastorales concrètes, nous aurions intérêt, en partant du réel, à se demander en quoi cette exception, qui me semble peut-être limite par rapport au principe, en quoi cette exception éclaire le principe et en quoi elle peut trouver une place, même si ce n'est pas la place telle que nous la pensons, telle que nous la promouvons aujourd'hui. Donc je vous invite un peu à réfléchir comme cela. Ce n'est pas facile et ça ne donne pas de solution toute faite. Mais ça permet d'intégrer toujours la minorité ou le différent. Sinon, le principe devient totalitaire. En droit, c'est très clair, s'il n'y a pas d'exception, la norme est totalitaire. Et d'ailleurs, toutes les normes ont des exceptions, sauf exception. Mais voilà, je vous laisse sur ça. Bonsoir. Please, I understand French, but if it's possible to speak Arabic or English. Si on te comprend. Yes. English? English, of course. Well, I used to read the English version of Le Monde, and there I read articles about two women. One of them studied here. It's called Anne Soupa. I don't know if you know that. And the other one is Christine Pedotti. And those two ladies are very critical to the position of the establishment in Vatican regarding the presence and the role of women in the Catholic Church. The other question, and those two ladies say that in some way the church, the Catholic Church in Europe, lost people because they lost women. And I live partly in Egypt, and I'm related to the Orthodox Church, and there we can just notice that women are very involved in the church. Another question, what to say about the sexual scandals in the church and the way the authorities in Vatican deal with this question? Peut-être Dominique traduire l'essentiel de la question. Isabelle? Oui, simplement ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est en fait deux questions qui nous sont relayées correspondant à la question de la place des femmes dans l'Église, en faisant référence à des personnes qui s'appellent Anne Soupa, Christine Pedotti, vous avez dû comprendre les termes, qui en fait disent que, selon ce que j'ai compris, l'Église perd du monde parce qu'elle perd les femmes, en fait, parce qu'elle ne leur accorde pas la place. Puis la deuxième question concerne la question du scandale des abus dans l'Église. Voilà, quelles répercussions ça peut avoir. Parce qu'évidemment, vous voyez bien que la manière dont on relaie ou on découvre aujourd'hui l'ampleur de ce scandale est en fait parallèle au développement de la synodalité. Il n'y a pas de lien officiel, il n'y a pas de lien direct, mais on s'aperçoit quand même que ça peut être une réponse parmi d'autres à la nécessité de se parler et de prendre des avis différents dans l'Église de manière générale. Alors, je propose que David réponde à la première question. Parce que David a écrit un chapitre très intéressant dans Clés pour une Église synodale, justement sur la place des femmes. Oui. Alors, je vais prendre la parole sur ce sujet, mais je commence par un préambule en disant que j'ai conscience que le fait de répondre à cette question en étant moi-même un homme, ça a un caractère insupportable pour probablement certains auditeurs et certaines auditrices. Donc je demande pardon et donc je dis tout de suite le point qui me paraît particulièrement important pour laisser de la place à la discussion, c'est
La place des femmes dans l'Église, c'est immédiatement traduit en termes d'ordination. Voilà. En particulier, dans le document du Synode romain, la question reste ouverte de l'ordination diaconale des femmes. Cette question en est une à part entière. Mais sur le plan de l'expérience synodale, je doute que ce soit une réponse adéquate. Parce que si on répond que obtenir une Église plus synodale, où les femmes ont plus de place, c'est l'ordination, en fait, on fait une réponse cléricale. Ah oui. Et là, il y a un problème. Alors, je dis tout de suite cette réponse-là parce que je pense qu'elle se situe en deçà ou en retrait par rapport à la question du genre. Elle est la question, en fait, du cléricalisme. Voilà. Dire une Église plus équilibrée, c'est forcément... Ça ne répond pas sur le fond, hein. Sur le fond, savoir si on peut ordonner des femmes, et en particulier l'ordination diaconale. Cette question, je l'ai laissée de côté. J'en ai abordé une autre, et qui est celle-ci. Si on dit rééquilibrer l'Église, en particulier la place des femmes dans l'Église, c'est nécessairement à les ordonner, en fait, on accrédite le fait qu'on a de place dans l'Église qu'en étant clair. Et c'est un vrai problème d'arriver à une telle conclusion. Il faudrait qu'on puisse avoir une place dans l'Église, d'abord en tant que baptisés, hommes et femmes, et pas d'abord en tant que clercs. Voilà. Et alors là, ça ouvre tout un champ de questions. Mais ça ne gomme pas la difficulté pour une femme de trouver aujourd'hui dans l'Église telle qu'elle est une place qui soit satisfaisante du point de vue de la prédication, du point de vue de la possibilité de prendre la parole, etc., etc. Mais on ne peut pas le justifier à partir de l'ordination, parce que sinon ça fait comme pour la phrase qui t'a choqué sur la question des prêtres fatigués, en fait. Si on le justifie à partir de l'ordination, alors on est dans un réflexe clérical. On doit justifier la nécessité d'équilibrer la place des femmes et des hommes laïcs dans l'Église à partir du baptême. Ça va, vous voyez, c'est là le point. Si c'est à partir du baptême, c'est vraiment une Église pleine et entière. Alors, en ce sens, moi, je suis très heureuse d'avoir entendu ce que Ludovic disait, ce que tu disais à propos du magistère universitaire. Parce que là, pleinement, et on est dans une maison qui le montre au quotidien, hommes ou femmes, au nom de notre baptême, nous avons la possibilité, dans l'université, d'avoir une parole qui soit audible. Oui, je te remercie parce que c'est ce que je voulais ajouter en réalité. Il y a une expérience dans l'Église où c'est très vrai, et où ce qui est requis, on dirait, évidemment, c'est le baptême commun et une forme de science de notre discipline. Mais en réalité, il y a une égalité fondamentale. Donc, même si l'université n'est pas parfaite, parce que nous aussi, nous ne sommes que des hommes et des femmes, et donc nous nous disputons quelquefois, mais il n'empêche que nous faisons ici l'expérience du fait que qu'est-ce qui nous réunit? La foi, donc le baptême, et je dirais l'amour de la recherche, de la vérité, du Christ. Et l'expérience universitaire est une belle expérience. Et vous voyez, j'ai regretté, j'avais fait sur le premier synode, j'avais listé un peu, les universités, quand elles étaient citées, se retrouvaient parmi les associations lambda. Alors, je n'ai rien contre les associations. Heureusement qu'il y a tout le système associatif catholique, etc. Mais c'est un peu plus que ça. Et vous voyez, quand vous demandez à un prêtre diocésain, voire à des laïcs, on pourrait aller dans nos paroisses, là on est ici entre Saint-Sulpice, Notre-Dame-des-Champs et Saint-Germain, qui a conscience que l'université catholique de Paris, notre université, fait partie du peuple de Dieu? Qui a conscience? Et pour moi, universitaire, c'est un des drames de notre Église. Nous avons des endroits incroyables de formation dans le monde entier. Nous formons des jeunes dans le monde entier qui ne sont pas chrétiens. Et nous n'avons pas conscience que ces universités appartiennent au tissu ecclésial. Donc il y a véritablement pour moi de réintroduire l'université. Alors peut-être que c'est nous aussi qui parfois, par orgueil, par tous les hommes et les femmes de science quelquefois, par orgueil, ne veulent pas se commettre avec la populace. Mais en réalité, donc, nous avons notre propre part de fautes, d'erreurs. Mais fondamentalement, nous sommes une institution ecclésiale. Et j'ai regretté et une institution de tous les genres. Parce que ça, c'est vraiment très marqué aujourd'hui. Il y a beaucoup de théologiennes, un peu moins de canonistes, parce que le droit canonique, les gens s'y sont mis plus tard. On a quasiment une génération le droit canonique n'intéressait personne après le Concile Vatican II.
Donc évidemment, nous avons du retard dans la formation. Mais maintenant qu'il intéresse, on voit bien le nombre de femmes qui fréquentent nos classes, si je puis dire, nos cours, et qui demain seront docteurs en droit canonique et qui demain enseigneront le droit canonique, comme les autres sciences. Enfin voilà, donc c'était juste... mais il y a quelque chose de très important que nous vivons et que nous pouvons partager. Une troisième question. Bonsoir, Perceval Pondron, séminariste lazariste ici au séminaire des Carmes. J'avais une question sur au sujet de la notion de consensus différencié. Et en fait, je me demandais dans quelle mesure il existe déjà au sein de l'Église catholique, si on comprend l'Église catholique non pas seulement comme l'Église catholique latine, mais communion avec les Églises orientales. Et je donne un exemple. Jeudi dernier, il y avait une ordination sous-diaconale ici à Saint-Joseph-des-Carmes d'un séminariste ukrainien. Et pendant la cérémonie, l'évêque a parlé du sous-diaconat comme premier degré du sacerdoce. Alors que dans la théologie des ministères latine, on exclut même le diaconat du sacerdoce, enfin du sacerdoce ministériel, je ne parle pas du sacerdoce baptismal. Donc il me semble qu'il y a au moins à ce niveau-là deux théologies différentes entre les latins et les orientaux, et pourtant nous sommes en communion. Je parle des orientaux latins, des orientaux catholiques, pardon. Et vous parliez aussi de fiducia supplicans tout à l'heure. Et peut-être que ça révèle aussi des consensus régionaux différents entre certains pays d'Afrique et certains pays d'Europe occidentale à propos de certaines questions de morale qui sont aujourd'hui comprises différemment. Et pourtant, nous demeurons en communion. Mais bon, ces questions-là ne sont pas vraiment formalisées, en fait. Mais peut-être que ça vaudrait le coup de se poser des questions sur un consensus différencié qui existerait déjà au sein de l'Église catholique. Je trouve les deux exemples excellents. Et effectivement, je crois que les deux exemples sont très bien trouvés. Ils manifestent qu'en réalité, nous avons... alors je ne sais pas si l'expression que je vais prononcer est trop optimiste, mais nous avons une habitude de pratique d'un certain consensus différencié. Si je prends le deuxième exemple, fiducia supplicans, parce que je ne suis pas tellement expert de la théologie du sacerdoce des Églises orientales, donc là je me tiens prudemment en retrait, mais si on prend l'exemple de fiducia supplicans, donc la question de la communion, de l'accès à la communion pour les divorcés mariés et les couples homosexuels, bref, la typologie des couples dits en situation non régulière, je crois qu'on disait ça à une époque, en tout cas en contexte urbain. Peut-être que je parle trop depuis ma fenêtre urbaine, mais en contexte urbain, il est évident que la répartition des fidèles se fait sur un plan pratique en fonction des positions qui sont tenues dans telle paroisse. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on sait très bien où aller. Dans une grande ville, ou une ville de taille moyenne, en France, on sait très bien où aller. Si on est dans l'une ou l'autre de ces situations-là, et qu'on souhaite y être accueilli pour ce que l'on est, et y compris pouvoir accéder en conscience à la communion eucharistique, on sait très bien où aller. Et en fait, on ferme courageusement les yeux sur ces situations-là, c'est-à-dire qu'on aboutit à une sorte de porte-à-faux qui devient, à mon avis, intenable entre un pluralisme pratique qu'on fait semblant de ne pas voir et l'entretien continu d'une image de l'Église très homogène, très unitaire, très centralisée. Et ce porte-à-faux est intenable. Alors, il y a un certain nombre de documents qui cherchent à surmonter la situation que je suis en train de décrire, notamment A Theologiam Promovendam, qu'on a déjà cité plusieurs fois ce soir, reconnaît une dimension extrêmement locale, géographique et même sociologique des incarnations de la foi. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se cherche de ce côté-là.
Alors à distance, il y a deux points qui... Peut-être que Ludovic va ajouter quelque chose Pardon, sur ce point, Ludovic ? parce que tout à l'heure, il avait abordé le rapport entre le pôle de l'unité et le pluralisme. Je ne sais pas s'il veut compléter, Ludovic. Bon, il y aurait plein de choses à dire et je ne voudrais pas, parce que ce sont des sujets complexes et où, de fait, l'Église est divisée. Et alors, je n'avais pas pensé à ce que je pensais entre continents, mais il est évident que chacun choisit sa paroisse, peut-être pas de manière synodale, mais de manière élective, et souvent de manière très fermée, parce qu'on choisit celle qui nous convient, parce que le clergé ou les fidèles tiennent les positions que nous tenons. Donc ça, c'est une question. Le droit canonique a beau dire que nous devons pratiquer dans la paroisse domiciliaire, nous savons bien qu'en ville, d'ailleurs, ce qui est injuste, parce que ça suppose d'être riche de changer de paroisse. D'ailleurs, c'est une question, puisque le pape François nous appelle aux périphéries. Les gens qui sont à la campagne ou qui sont dans certains endroits n'ont pas les moyens de changer de paroisse. Peut-être que nous avons les moyens de changer de paroisse. Donc ça, c'est une question, et je le dis avec vraiment beaucoup de poids, parce que je pense que peut-être aussi que ça pourrait nous faire réfléchir, à nous qui sommes citadins, et moi j'ai toujours été citadin, à nous qui sommes citadins, je ne sais pas si c'est une chance ou si c'est un poison ecclésial, mais nous sommes riches et nous choisissons. Peut-être que nous pouvons nous poser la question de la pauvreté de ceux qui ne peuvent pas choisir et qui sont prisonniers, alors là je vais être un peu excessif, et qui sont prisonniers peut-être d'un mauvais prêtre ou qui sont prisonniers d'une mauvaise communauté. Je ferme la parenthèse. Cela étant dit, en droit canonique, il y a une institution, tout à l'heure tu parlais de conspiratio, qui évidemment en français d'aujourd'hui n'est pas très belle. Il y a en tous les cas en droit canonique une institution médiévale, vous ne trouvez pas ça dans le code, mais qui est toujours en doctrine, que j'ai utilisée parfois, en tous les cas qui est retenue, c'est la doctrine de la dissimulatio, donc de la dissimulation. Autant dire, c'est même une doctrine, c'est l'institution juridique de la dissimulatio. Donc en général, je prends toujours le terme latin, c'est un peu moins rude que le terme français. Qui dit quoi? Mais qui dit un peu ce que tu dis. Mais je pense que ça peut avoir des vertus. La dissimulatio, c'est pas Ponce Pilate qui dit « je m'en lave les mains ». La dissimulatio, c'est l'autorité qui, parce qu'elle est bon pasteur, sait que ses fidèles sont en désaccord les uns avec les autres, qu'elle n'a pas les moyens d'aider les fidèles à marcher ensemble et qu'elle ferme les yeux sur certaines situations pour ne pas aggraver le dissensus. Je le dis de manière, j'espère, le plus positive possible, et les canonistes qui sont là peut-être pourront dire que le plus positif aussi. Je crois que dans l'activité pastorale, et ça me fait penser, parce que quand je vous entendais, ça m'a fait penser à ce, peut-être finalement pour moi, un des plus beaux passages d'Amoris Laetitia, le numéro 37, lorsqu'il est dit que trop souvent nous avons voulu, alors on parle des prêtres, de l'Église institutionnelle, trop souvent nous avons voulu nous substituer à la conscience des personnes. Alors que l'autorité, si, et le pape insiste beaucoup sur le discernement, si elle a un rôle privilégié, eh bien d'aider chacun d'entre nous à discerner pour que nous puissions poser des actes. Je me demande, et j'y pense ce soir finalement, si l'institution juridique ou canonique qui remonte au XIIe siècle de la dissimulatio n'est pas finalement une version de ce que le pape nous dit dans le document 37, le numéro 37 d'Amoris Laetitia. Il est bon parfois que nous fermons les yeux pour laisser du temps au temps et peut-être à la communauté paroissiale ou à la communauté diocésaine, voire à la communauté universelle, de rejoindre un consensus assumé par tous. Voilà, c'est un peu c'est comme ça que je réagis. Bon. Mais c'est une réponse, ne dites pas que c'est un absolu. C'est une réponse. On va prendre deux questions de personnes en ligne. Alors, il y a deux points focaux. Sur le consensus différencié, il y a toute une série de remarques qui relèvent plutôt de la perplexité quant à la possibilité réellement de l'appliquer d'une façon efficiente. Qui tranche lorsqu'il y a des désaccords? Comment faire pour que les normes canoniques soient effectivement mises en œuvre? Qui a l'autorité pour en rendre compte? Et une question un peu plus taquine, la différence est-elle une chance ou une contrainte? Les deux, mon capitaine. Et il y a tout un ensemble d'autres questions qui relèvent plutôt du début de l'intervention d'Isabelle et de David,
sur la conversation dans l'esprit, où on a bien entendu qu'il y avait une crainte à ce qu'elle ne soit qu'une méthode pédagogique, même très élaborée. Et au fond, à quoi s'alimente cette crainte? Pourquoi craindre que cette conversation dans l'esprit ne soit qu'une méthode? Et derrière, que faudrait-il pour qu'elle ne le soit pas? Est-ce que je peux me permettre de répondre à cette dernière question-là? Je vais dire d'où vient la crainte. J'ai assisté plusieurs fois, donc je le dis par expérience, à des assemblées provinciales, paroissiales, diocésaines, où on mettait en œuvre la conversation dans l'esprit de manière très fidèle au déroulement que je vous ai présenté, et en disant, eh ben voilà, on a fait de la synodalité. Et c'est là où je dis, il y a un risque de réduire la synodalité à une méthode pédagogique que l'on appellerait la conversation dans l'esprit. Si on fait cela de la manière dont je viens de l'expliquer, d'abord, on n'est pas fidèle à ce qu'est vraiment la conversation dans l'esprit, et en plus, on n'est pas fidèle du tout à ce qu'est la synodalité. Pour permettre à la synodalité de se déployer, il faut permettre aussi qu'il y ait un travail de discernement et de débat, c'est-à-dire que le discernement soit éclairé par le débat, soit éclairé par l'avis aussi du bon sens pastoral, bien évidemment, de tout un chacun, mais aussi par l'avis de ce que l'on pourrait appeler le magistère universitaire, merci de l'avoir dit, et je crois qu'on n'y fait pas assez attention. Et la synodalité, ce n'est pas juste une méthode pédagogique. Si on fait ça, on oublie toute la dimension spirituelle, aussi de la prière, aussi de la retraite, aussi de la conversion de chacun. Et la conversation, ça ne me faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que la conversation dans l'esprit n'était pas intéressante, bien au contraire. C'est une proposition qui permet d'écouter en profondeur, de manière approfondie, le point de vue de l'autre, mais on ne peut pas réduire la synodalité à cette méthode pédagogique-là, et surtout pas considérer que c'est une méthode, en fait. Parce que ça va plus loin. Je suis profondément d'accord avec ce que vient de dire Isabelle. Alors peut-être je passe à l'autre question. Parce que si je prends la parole là-dessus, je vais répéter ce qu'Isabelle a dit. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, je vais prendre la question sur le consensus différencié en disant plusieurs choses. D'abord, c'est un petit peu comme tout à l'heure. J'ai dit, mais sur le plan pratique, il y a quand même un pluralisme auquel on est habitué, qu'on ne veut pas toujours voir, mais il existe. Bon, sur le plan de la vie de foi, on a aussi un consensus différencié. Nous sommes habitués depuis très longtemps à des piétés très diverses, qui n'empêchent pas une reconnaissance mutuelle, mais qui ne sont pas du tout assumées par les chrétiens catholiques de la même manière, et qui n'ont pas de caractère obligatoire, même si elles sont extrêmement reconnues. Par exemple, Notre-Dame de Lourdes. Voilà, vous n'êtes pas du tout obligé d'y croire, vous n'êtes pas du tout obligé d'y aller, ça n'est pas du tout obligé de vous parler, ça existe dans l'espace catholique. Voilà, il n'y a aucune contrainte de ce point de vue-là. Ou encore les traditions spirituelles. La tradition spirituelle bénédictine n'est pas la même que la carmélitaine, n'est pas la même que la jésuite, n'est pas la même que la dominicaine, c'est pas la même façon de prier, c'est pas le même imaginaire spirituel, ce sont pas tout à fait la même manière de s'en représenter les enjeux. Voilà, il y a des différences qui sont quand même assez colossales. Hein, voilà. On est habitué à tout cela. Pourquoi? Parce que le christianisme part quand même d'un consensus différencié originaire et d'une fécondité extraordinaire. C'est que nous avons un multiple au carré, si je puis me permettre de dire ça. Nous dépendons d'une double révélation Ancien-Nouveau Testament, indissociable. Et le Nouveau Testament, c'est 4 évangiles et la suite. 4 évangiles dont il ne faut pas être expert pour voir qu'ils ne sont pas parfaitement concordants. Hein. Donc, nativement, on a affaire à un consensus différencié, et dans l'expression de la vitalité chrétienne, ça se décline à travers, dans la vie de foi, hein, ça se décline à travers un divers extrêmement marqué, hein, jusqu'à l'impossibilité de complètement se comprendre parfois. Par exemple, dans les traditions spirituelles que j'ai énumérées tout à l'heure,
les choses sont tellement différentes en termes de climat que ce n'est pas parfaitement convertible. Voilà, quelqu'un qui est habitué à la spiritualité carmélitaine sera probablement assez mal à l'aise dans les autres spiritualités que j'ai décrites, que j'ai énumérées. Voilà. Donc, on connaît ça en réalité. Voilà. La question, c'est jusqu'où peut-on aller ? Voilà. Jusqu'où peut-on aller ? On a l'expression hiérarchie des vérités de la foi. Ce qui veut dire, bien sûr, qu'on a affaire à une architecture dans les données révélées. Cette architecture, il est difficile quand même, quoi qu'on en ait dit, de ne pas considérer qu'elle est quand même porteuse d'un certain caractère de coefficient, des éléments dans cette architecture qui sont plus lointains et moins centraux que d'autres, voilà, et qui sont en relation de dépendance avec les éléments centraux. Par exemple, pour un catholique, toute la dogmatique mariale est tributaire de la dogmatique christologique. Et si on l'oublie, on dérègle ce que la foi catholique dit de Marie. On le dérègle. Voilà. Si on perd de vue que cette dogmatique est tributaire de la dogmatique christologique, que ça vient du Christ et que ça parle aussi et d'abord du Christ, à ce moment-là, on dérègle les choses. Voilà. Donc il y a une architecture avec un proche et un lointain, un centre et un plus périphérique. Et est-ce que ceci permet aussi un consensus différencié ? Je fais allusion à une question très précise, la question qu'a posée la partie anglicane dans la commission de discussion mixte anglicane-catholique. Je crois qu'ils ont posé la question en 2005, mais là ma mémoire peut me faire défaut. La partie anglicane de cette commission mixte disant nous pouvons reconnaître, nous anglicans, que la dogmatique mariale catholique peut être une manière légitime de lire l'Écriture. Est-ce que les catholiques, dans le cas où l'union se scellerait entre les deux confessions, entre les deux communions, est-ce que les catholiques accepteraient que cette dogmatique mariale ne soit pas obligatoire pour tout l'espace confessant qui naîtrait de cette communion rétablie ? Voilà ce que pourrait être un consensus différencié à venir. J'en ai cité un, heureusement conclu. Il y a des questions comme celle-là qui continuent de nous interroger. En tout cas, sur un plan spirituel, je compléterai ce que j'ai déjà dit tout à l'heure en ne le répétant pas, en amenant un élément nouveau. Qui d'entre nous peut prétendre réaliser le tout de la foi chrétienne, à lui seul, à elle seule, équivalemment, et avec la même implication entière de sa personne? Je crois que personne ne peut répondre qu'il le peut. Tous, nous réalisons certains des aspects de la foi chrétienne avec notre tête, notre cœur et notre corps, et pour le reste, on veut croire ce que croit l'Église sans pouvoir parfaitement l'incarner et le réaliser avec toutes les forces qui nous composent. Voilà, merci. On va s'arrêter là pour ce soir. Le débat ne fait que commencer. Merci pour cette expérience synodale d'échange. Voilà, les deux livres qui sont à l'origine de cette rencontre vous sont proposés en vente à la sortie. Voilà, moi, je retiendrai quand même une chose pour le cycle C. Ça doit renforcer la détermination des enseignants et des étudiants à poursuivre leur formation au service de la synodalité. On a beaucoup insisté sur l'importance de la formation, sur ce lieu académique, le magistère ecclésiastique, et puis l'importance de la formation. Voilà, c'est le signe d'une synodalité en acte, qui est une institution également universitaire, qui est au service de cette synodalité à travers la transmission et le travail de recherche. Donc merci à Isabelle, David et Ludovic pour votre participation à cet échange. Merci à tous ceux qui étaient en ligne, merci à vous qui êtes ici, merci aussi au service communication de l'Institut catholique. Voilà, et je vous souhaite une bonne nuit. Merci.